Bonjour à vous, dans cette vidéo que vous allez voir, il y a 4 phases ou 4 étapes. La première étape, c'est la greffe qui a été faite début septembre 2020. La deuxième étape, c'est le résultat de cette greffe que nous voyons fin juin 2021, c'est-à-dire 9 mois après. La troisième étape, c'est la floraison qui a lieu en ce moment. J'ai fait cette vidéo le 24 mars 2022, c'est cette année. La quatrième étape, c'est tout ce qu'il faut faire pour recevoir les 3 e-books gratuits, dont le calendrier des greffes. Alors vous allez voir la marche à suivre pour le recevoir. Dans cette première partie, nous allons donc voir en détail la greffe en écusson avec des schémas et la vidéo bien entendu. Sur ce petit pêcher, c'est une pêche, un pêcher qui a poussé tout seul, de la pêche sanguine, et on va le transformer en pêcher de pêche jaune extra. Alors d'abord, j'enlève toutes les branches, tout ce qui est inutile pour le petit pêcher. Là, ça fait la deuxième année qu'il est dans ce pot. Voilà. Et je laisse quand même un tire-sève. J'ai fait 8 petits schémas pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas du tout la greffe en écusson de quoi il s'agit. Sur ce schéma, vous voyez un petit bourgeon de l'arbre dont on va prélever, donc on veut conserver la variété. Et comme nous sommes fin août, début septembre, nous enlevons simplement la feuille, nous laissons la queue de la feuille. Nous enlevons de cette manière ce petit œil, on appelle ça un écusson, avec un couteau à greffer très bien aiguisé pour qu'il n'y ait pas de bavure et que ça soit vraiment très très net comme coupure. Voilà l'écusson, donc vous voyez qu'il y a un petit talon en bois au milieu de la partie que vous avez coupée. C'est très important qu'il y soit, sinon la reprise sera beaucoup plus difficile. Ensuite, vous coupez l'écorce de l'arbre sur lequel vous voulez mettre l'écusson en forme de T et vous commencez à soulever l'écorce. Ensuite, vous glissez l'écusson avec la queue en haut, ou le pétiole, sous l'écorce que vous avez décollée, bien entendu. C'est une opération très délicate, il faut la faire patiemment, très soigneusement. Préparez, même si vous vous trompez, plusieurs écussons afin de ne pas rater cette opération la plus importante. Coupez le petit bout de l'écusson qui dépasse pour qu'il soit bien ajusté sur la barre du T. Ensuite, vous attachez le tout avec du raffia et vous pouvez mettre aussi, c'est conseillé, du mastic à greffer pour bien rendre hermétique votre écussonnage. Là, vous avez vu la méthode classique, maintenant vous allez voir une autre méthode avec quelque chose de très bizarre. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais ça s'appelle des oculettes. Et vous allez voir que c'est très pratique pour faire un écussonnage. Voyons maintenant la mise en pratique. L'incision en T. On écarte. Donc on n'a plus qu'à glisser en dessous le greffon. Voilà, encore une fois, toujours la même procédure, on va dire. Voilà, il est bien là. Il est bien emmitouflé. Voilà. On vérifie que tout est bien encastré. Dessous, surtout à la base, hein, c'est là que c'est très important. Voilà. Alors l'avantage de l'oculette, c'est que vous n'avez pas à mettre de raffia et des choses comme ça. Là vous avez juste à mettre votre petit caoutchouc, hop. Et voilà. Alors, si vous avez peur de ne pas y parvenir, entraînez-vous, par exemple, sur des branches de noisetier qui poussent abondamment et qui font d'énormes quantités de jeunes pousses. Entraînez-vous avec cela et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous y arriverez très facilement. Le caoutchouc, il va s'effriter parce que comme c'est du caoutchouc naturel, il va se décomposer au bout de 15 jours. Et normalement, le greffon est pris. Alors maintenant, nous allons voir le résultat 9 mois plus tard, c'est-à-dire fin juin 2021. Alors voilà le résultat de la pose d'un écusson avec une oculette. Et bien regardez, ça marche tout seul, ça a bien marché, vous voyez. J'enlève cette feuille qui est jaune, vous voyez. Ça a fait vraiment un super
Ça s'est super bien accroché. Ça a super bien marché, vous voyez. Ça me fait un beau petit pêcher. Alors j'avais laissé ce petit rameau pour maintenir. Maintenant il ne sert plus à rien, je vais le couper ici. Hein, je vais le couper à la base ici. Et puis comme ça, ça me fera un petit pêcher de pêche jaune, la variété que je voulais avoir tout simplement. Vous voyez, c'est facile, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas quelque chose de compliqué. Le plus délicat, c'est de faire le petit écusson. Surtout que là, c'était assez compliqué parce que ils étaient très, très petits, mais vous voyez que ça marche quand même. Même dans des conditions difficiles, ça a très bien fonctionné. Voilà, donc j'ai taillé le petit rameau que j'avais laissé pour maintenir le greffon, vous voyez. Comme ça, c'est super. Vous voyez, là, on voit bien l'emplacement de l'écusson. Et ça vraiment, c'est très bien pris, il n'y a pas de problème. C'est vraiment super. Voilà le petit pêcher taillé, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre. Alors je vais pratiquer une taille de formation mélangée avec une taille en verre. Alors donc vous voyez, tout va bien, je l'ai taillé là, tout est propre, il n'y a pas de souci. Il va se développer maintenant et selon toute probabilité j'aurai quelques fleurs l'année prochaine. Alors maintenant nous allons passer 9 mois plus tard à la 3e étape. Alors nous sommes le 24 mars 2022 et voilà la floraison de ce petit pêcher greffé. Vous voyez qu'il est superbe, hein, la greffe a vraiment tellement bien marché que puis la taille après que j'ai fait en 2021, vous voyez ça a été vraiment au mois de la taille en verre, vous voyez, la greffe est super bien prise et nous avons les fleurs superbes. Alors y aura-t-il des pêches? J'en laisserai 3 ou 4 si la fécondation fonctionne bien. Et puis voilà, vous voyez que c'est vraiment une réussite fantastique cette greffe. Et franchement, que du bonheur. Hein. Vous pouvez le réussir, hein, vous avez vu comment il faut faire, c'est d'une simplicité totale. Alors c'est une ancienne variété de pêche jaune, hein, que je l'ai déjà expliqué. Juteuse, un mélange pêche abricot, c'est vraiment extraordinaire. Les pêches que je mangeais quand j'étais enfant, le nom de la variété je ne la connais pas, mais c'est vraiment quelque chose de super. Voilà pourquoi il faut essayer de garder ces variétés qui n'ont pas de nom, mais qui sont excellentes dans le terroir. Vous pouvez apprendre à greffer, et franchement c'est une bénédiction, vous pouvez faire une sorte de petit conservatoire. Donc je vous encourage à récupérer toutes les variétés de coins que vous aimez bien et qui poussent très bien dans la région. Et enfin, ça vous fera un petit verger extraordinaire. Alors nous sommes arrivés à la 4e étape et vous voyez s'afficher les 3 e-books gratuits que vous pouvez télécharger. Alors il y a le e-book Le calendrier des greffes, hein, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les différentes greffes et à quel moment le faire. Vous avez aussi un e-book pour reconnaître les bourgeons des arbres fruitiers, poiriers, pommiers, et vous avez aussi un e-book pour savoir comment choisir les formes adaptées à tous les arbres fruitiers. Eh bien, vous voyez s'afficher en haut à droite de la vidéo des petites fiches marquées 3 e-books. Eh bien, vous avez juste à cliquer dessus et vous suivez les indications. Vous pourrez ainsi télécharger vos 3 e-books gratuits et ils arriveront dans votre boîte mail très facilement. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos. Eh bien écoutez, sur ces vaines paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.